Bonjour et bienvenue dans la météo des bitcoins et j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sous l'ATH. Sous l'ATH, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que là, comme j'expliquais dans la dernière météo du bitcoin, après un ATH, il y a retest de l'ATH. Retest de l'ATH qui a été tenté de sauver par Elon Musk et son tweet au moment du retest en disant oh, ouais, j'ai fait un rêve. Enfin, non, j'exagère un peu, c'était un tweet bidon comme d'habitude. C'est marrant, ce mec-là va rentrer dans les livres d'histoire, mais on s'en souviendra aussi comme un clown. Les mecs qui seront vraiment fanats d'Elon Musk, le visionnaire. C'est comme si tu revenais sur tous les écrits de Einstein et tu lis Prout Cacaboudin, hein, tu vois, dans ses livres. Bon, c'est un petit peu... il va marquer l'histoire, mais en même temps, il sera probablement une source de déception pour les futurs fans. Donc là, il a fait son tweet, probablement appuyé, probablement avec l'aide de quelques traders, il a voulu aider un petit peu le retest, ou carrément vendre le top, hein, j'en sais rien. Donc le petit tweet, et non, ça n'est pas passé, on a réintégré sous l'ATH, et ce n'est pas joli. Donc comme notre job, hein, la météo c'est quotidien, donc on essaye de s'adapter à la situation. Mon plan était qu'on allait écraser les alts et que le Bitcoin allait faire un climax run. Et ben il a fait un anti-climax run, ça veut dire qu'il a fait tout l'inverse. Donc l'élément de surprise était contre moi. Bah, c'est très triste, mais c'est comme ça, donc on s'adapte. Donc l'anti-climax, ça veut dire que non, pas de gros push, non, tous ceux qu'on chargeait sur les alts ont été récompensés, en tout cas pas tous les alts, mais quelques-unes, et puis tant mieux pour eux. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc à quoi globalement c'est dû, hein? Globalement c'est dû à l'extrême participation en termes de levier à ce niveau-là. C'était assez énorme, on a eu des fundings qui montaient dans les 0,5, 0,2, enfin je sais pas, c'était assez énorme sur Bybit, sur Bybit. Et en général, quand les gens sont excités la bite à la main, il faut que ça se calme. C'est ce qui fait que ça peine à monter. 0,2 sur Bybit. Donc toi, tu as payé 35$, mais imagine des mecs qui ont des positions de plusieurs millions. Donc ça picote au niveau du cul. Donc voilà, et on est dans cette situation, c'est pour monter, il faut que les gens se calment. Et du coup, ça élimine pour l'instant le climax run. Donc je suppose, pour l'instant, je trouve ça bearish, court terme. Moyen terme, long terme, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Bearish court terme, pourquoi? Parce qu'il faut être sûr que les gens se calment. Il y a clairement des gens qui ont vraiment exagéré au niveau en longue à l'ATH. Je pensais qu'il y aurait encore du disbelief, ce n'était pas le cas. Donc forte participation, et maintenant il faut décourager, il faut que les gens n'y croient pas. Comme du coup ça fait quand même matière, il y a quand même matière à mouvement baissier d'un point de vue sentiment. Il y a la conviction que ça ne pouvait que monter, elle est partagée maintenant et généralisée, alors que le doute était encore là. Désolé, je suis malade. Maintenant, il n'y a plus de doute, et je dirais que ça devient impensable pour beaucoup l'idée que ça ne va pas monter, et ça en devient presque dangereux, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de bousculer des gens un petit peu trop overcommitted, ça veut dire trop impliqués dans une direction. C'est un peu plus facile de les bousculer dans l'autre sens. La bonne nouvelle, c'est que le funding a été nettoyé. Il s'est bien calmé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir un intérêt en spot. C'est exactement ce qu'on veut voir. Ça veut dire qu'actuellement, moins d'intérêt sur les dérivatifs et plus d'intérêt en spot. Donc c'est pas mal. Le truc étant que parce que les gens étaient probablement un peu trop excités, le BTC va essayer de dissuader, s'il veut monter, s'il veut veut pas monter, c'est autre chose, mais il va essayer de dissuader les gens de long. Donc je dirais que la chose la plus positive qu'on pourrait avoir, ça serait un genre de range ici, simplement pour tester le sentiment des gens à proximité là. Voilà. Donc l'idéal, ça serait qu'on parte YOLO, vous y avez pas cru, vous étiez all-in sur les alts, et puis tant mieux pour les Bitcoin Maxi. Mais
Je pense qu'on va aller simplement tester les highs, voir si les gens sur Bybit continuent à faire les foufous. Ce qui peut dire qu'on pourrait range pas mal de temps. Range pas mal de temps, et si à l'extrémité haute, il y a un petit peu trop de participation à levier, malheureusement, ça serait probablement un top moyen terme. Ah, c'est con, en plein octobre, ça pue du cul. Donc c'est pas du tout ce que je souhaite. Ce que je souhaite plutôt, c'est que sur la montée, les gens se mettent à short parce que, regardez, déviation, c'est un double top, up trust, hein, sur Wyckoff, c'est un up trust, hein, donc ça peut être vu comme un signe, un signe fort baissier pour certains. Donc c'est simplement la chasse au stop au-dessus d'un range. Ça peut être interprété comme ça, moi j'ai rien contre l'idée, hein, pourquoi pas après tout. Le fameux up trust. Voilà, UTAD. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, pour l'instant, moi je reste haussier, mais avec un petit peu de prudence jusqu'à résolution d'ici. J'ai vraiment envie de voir comment ça se passe au niveau du range, comment ça se passe au niveau du sentiment, et surtout voir si, parce que les gens sont un petit peu trop confiants de la direction haussière, si on n'irait pas un petit peu vers le bas. Donc m'est avis que pour l'instant, on va range un peu jusqu'à accumuler un peu de liquidité dans la zone, et après on décidera. C'est une opinion court terme. D'ailleurs, c'est vendredi, où il n'y en aura pas samedi et dimanche. Samedi, dimanche, il peut se passer plein de choses. Les order books sont un peu plus fins, il peut y avoir de la volatilité. Pendant que le Bitcoin est hésitant et qu'il est en train de chercher son lot, hein, pour ce potentiel range, ça peut être un range, mais ça peut être aussi un lot pour un plus haut sommet, hein, on verra. Pour un plus bas creux, plus haut sommet. Donc on cherche le plus bas creux maintenant. Une fois, pendant qu'il hésite, je dirais que l'attention va probablement aller du côté d'Ethereum, que je ne vais pas montrer, on va regarder ça pour les VIP, et d'autres coins en attendant que ça se passe. Voilà. Malheureusement, c'était quand même très populaire, enfin malheureusement pour moi, hein, et pour ceux qui... Il y a une expression qui dit « j'apprends des erreurs des autres », et puis il y a j'apprends des erreurs des autres qui suivent mes conseils, et puis il y a mes erreurs à prendre de moi. Donc j'attends pour l'instant d'apprendre de mes propres... Enfin, que mes erreurs apprennent de moi. Mais pour l'instant, du coup, j'apprends des erreurs que font les autres en suivant mes conseils. Bon, je fais pas de conseils d'investissement, je vous le rappelle, hein, tout ça c'est du divertissement. Du divertissement, et puis voilà, c'est une opinion dans un océan d'opinions. Maintenant, du coup, voyons voir un petit peu comment ça se passe pendant qu'on met le doute. Et puis après, on verra. Actuellement, les indices, il n'y a pas de... C'est bon, hein, je dirais la voie est libre. S&P 500 est à la TH, ça fait pas beaucoup de doute qu'on aille au-dessus. Le Nasdaq aussi est en train de suivre. Donc il n'y a pas de... a priori, on a un bon dernier trimestre devant nous. Maintenant, c'est l'optimisation des choses. Est-ce que ça vaut la peine de courir après les pumps, ou est-ce que ça ne vaut pas la peine de courir après les pumps? En général, on est sauvagement puni. Hein. Il vaut mieux attendre avec ses convictions, suivre son plan, accepter la frustration de voir les autres être incroyablement riches sauf vous, hein, parce que c'est jamais notre coin à nous qui pump. Et puis voilà. Après maintenant, du coup, ouais, on va faire une petite réflexion autour de TH. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Donc grosse baisse de mouvement, de momentum, possible range, on attend un retest haut ou un truc bas. Et après on verra. Si jamais il repart YOLO Franco, bon bah, ça serait cool, mais pour l'instant il a l'air de vouloir se calmer un petit peu. Et je vous rappelle que avant cette baisse de momentum, on n'a eu aucun creux sérieux. Maintenant, si vous voulez utiliser des fibres pour identifier les creux sérieux, hein, il y a le 0,382, hein, c'est le premier arrêt.
C'est un endroit sérieux. Il y a le 0,5 qui pourrait correspondre, donc c'est pas un niveau de fibre, mais ça serait assez important puisque là, ici, c'est un pivot, 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 pivot. Donc 53 000, ça serait pas mal. Et bien sûr, sous les 50 000, c'est sûr que le sentiment switch. Hein, d'accord. C'est garanti. Pourquoi chiffre rond psychologique? Les gens sont faibles. Hein. Bon. Allez, bonne journée à vous et rendez-vous lundi.